Petit spoiler, il est arrivé. Je trouve ça plutôt joli quand même, hein. Ça rend bien dans la pièce. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va faire un point de projet. Donc tu vois, on est un petit peu en avance. On a le carrelage de poser, le poêle de poser. Ça, ce sera pour les semaines après. Et le thème d'aujourd'hui, c'est point de projet. Donc partie délai, budget. Allez, bah, je te montre tout ça, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Flo et cette semaine on va faire le point de projet pour savoir un petit peu en termes de coûts et de délai où est-ce qu'on en est rendu. Allez, c'est parti. Si tu avais des points améliorés, qu'est-ce que tu améliorerais? Alors il y avait cette partie que j'ai vue dans les commentaires qui était pas mal, c'était sur le placo. En fait ici j'ai mis une lame de placo qui fait ça et le risque c'est quand ça va bouger de me retrouver avec des fissures ici. Donc on m'a conseillé de faire en fait un seul bloc et plutôt faire une jointure ici au milieu. Ce que je trouve mieux pour les... Si je devais refaire, je referais comme ça. Ouais. Après, ce qui était pas mal, c'était comment on a fixé ça dans les montants. Ça, c'était pas mal. Donc, par contre, ça demande un peu de méthodologie, mais dans l'idée, je trouve que après c'était assez simple à faire. Donc, je trouvais ça bien. Qu'est-ce que j'ai comme point amélioré sur le placo? Bah évidemment, bien positionner les évacuations de toilettes, parce que là, je les ai mis au milieu de la pièce, alors faire bien attention quand je vais les positionner. Autre point de vigilance, alors, globalement ça s'est plutôt bien passé. J'ai un autre point de vigilance, c'est là-bas, ce que je voulais te montrer. C'était ça, regarde, avec une règle. En fait, je m'en suis aperçu chez le voisin parce que lui, il a fait faire par des pros et il a le souci, c'est que son cuisiniste ne peut pas poser sa cuisine. Je pense que ça vient un peu du système Optima. Ça se voit pas à l'œil nu, mais ça se voit quand tu poses une règle. Je sais pas si tu vois là. T'as vu? Il y a un petit jour en fait. Ouais. Et en fait, on sent que c'est la laine de verre qui doit pousser au moment des montants. Pourtant, je les avais réglés au laser, tu vois, et au niveau. Donc il n'y avait pas de... Normalement il n'y avait pas de surprise, mais j'ai un léger jour là, qui doit faire quoi? Allez, ça fait... On est à quoi? 5 mm peut-être? C'est pas énorme. Mais à côté, chez le voisin, lui il a 2 cm. Et honnêtement, pour poser un plan de travail, c'est une vraie galère. Lui, son cuisiniste, il ne veut pas lui poser. Donc il est parti en consensueux, le pauvre. Donc si c'était à améliorer, je pense que ce que je ferais, c'est que je prévoirais en fait, j'ai copié des plans et sur les plans, comme dans ta maison, toi tu dois avoir le même problème, c'est qu'ils font des cloisons de 16 cm et en fait la laine de verre fait 16 aussi, ce qui fait qu'elle est vachement tassée et en fait ça a tendance à appuyer sur le système Optima, ce qui fait que je pense que le problème vient de là et c'est pour ça que tu vois ça fait des vagues pile poil à l'endroit où je dois avoir des rails en fait. Et ça c'est problématique, bah, tu vois bien, si ça pousse de trop, là ça va, moi je vais m'en sortir parce que je vais pouvoir tricher sur le plan de travail. Mais si ça pousse de trop, tu peux te retrouver avec des gros écarts et là tu ne poseras jamais un plan de travail, donc c'est hyper galère. Donc si je devais refaire, je prévoirais plutôt des cloisons de 18 et avec des fenêtres ici. Donc tu vois, sur les fenêtres, tu as des tapés, ce qu'ils appellent les tapés, c'est l'espacement entre c'est l'espacement pour pouvoir infiltrer ta laine de verre et ton placo. Et ces tapés font 16 aussi. Et en fait, je les demanderai en 18. Ce qui fait que j'aurai 2 cm de marge en plus. Et ça me permettrait à mon placo et ma laine de verre d'avoir un petit peu plus de jeu pour éviter que ça pousse trop sur le placo. Voilà, ça sera un point à améliorer. Et après, si aussi sur le sol, l'isolant, faire attention à ne pas mettre de l'isolant avec une pellicule d'aluminium. Bien mettre du TMS Craft pour éviter d'avoir des surprises de chapes comme j'ai eu avec des chapes qui ont bullé. Voilà. Donc on a parlé des points améliorés, qu'est-ce que tu ferais de la même façon? Alors les choses que je referais, que j'ai trouvé pas mal, c'est donc quand on a dessiné au sol, dessiner toutes les cloisons au sol avant de monter les cloisons, ça c'était top. Et tout ce qui est électricité, de dessiner les points au sol, tu sais, on a mis un laser en fait. Et avec le point du laser, on avait exactement l'endroit où récupérer les gaines. Globalement, je trouve que sur l'électricité, ça s'est plutôt vraiment bien passé. On n'a pas trop galéré, même avec le pare-vapeur, je pensais galérer à le poser. Finalement, ça s'est très bien posé. Je referai de la laine soufflée aussi parce que ça c'était hyper facile et honnêtement en termes d'isolation je pense que c'est ce qui se fait le mieux.
Peut-être que je mettrais plutôt de la ouate de cellulose plutôt que de la laine de verre projetée, quoique c'était pas trop mal. Ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Non, sinon c'est... Globalement, sur la partie placo, on n'a pas eu trop de surprises. Les bandes aussi, ça s'est plutôt bien fait. Faut bien choisir en fait, l'enduit. C'est très important de prendre la marque Semin, là, qui est vachement bien, qui se ponce très bien. Parce qu'on n'a pas galéré ni à les faire, ni à poncer. Donc ça, c'était plutôt positif. Et après, non, globalement, ça s'est bien passé sur la partie placo. Et même sur la partie chape, ouais, je reprendrai pas une chape à poncer, je reprendrai une chape auto-nivelante sans ponçage. Et après, non, pour le reste, tout s'est plutôt bien passé, ouais. J'ai pas eu trop de surprises. Et aussi, en fait, tu vois, je pensais que ça allait pas être lumineux, mais en fait, avec le blanc et le sol clair, on se rend compte que c'est quand même assez lumineux. Et en termes de dimension des pièces, j'avais peur un petit peu sur plan, on ne sait jamais trop ce que ça donne. J'avais peur que ce soit petit et finalement on se rend compte que c'est largement suffisant. Il y a ce qu'il faut pour un 2 pièces, je pense que là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en termes d'espace et de volume, c'est largement suffisant. Même pour la salle de bain, les chambres, finalement c'est assez grand. Ça paraît peut-être moins grand, surtout quand on l'a dessiné au sol, ça paraissait petit. Et finalement, non, finalement c'est ce qu'il faut. Les dimensions sont bien. Alors ça par contre c'est top aussi, c'est les VMC R2020 là, avec en fait il y a 2 piles, tu as 2 piles dedans, et en fait elles s'ouvrent en fonction de l'hygrométrie dans la pièce, ce qui fait que là elle est légèrement fermée, donc tu as moins de déperdition thermique, et en fait tout le système VMC qui est un système hygro-réglable, ce qui fait que les aérations comme celle-ci ou les aérations que tu as aux fenêtres comme celle-là, je vais vous montrer un peu plus loin. Comme ça. C'est un peu plus cher, mais c'est hydro-réglable, ce qui fait que ça va s'ouvrir et se fermer en fonction de l'humidité dans la maison. Et globalement, tu as moins de déperdition thermique. Ça, c'est top. Je trouve ça pas mal, ça permet d'avoir une bonne qualité d'air dans la maison. Ça, je remettrai ça quoi qu'il arrive, c'est vraiment top. Ça et le pare-vapeur aussi, ça donne une bonne étanchéité. On sent bien que quand on chauffe un tout petit peu, parce que là le poêle est arrivé et dès qu'on fait la maison, on a juste besoin de chauffer un tout petit peu et tout de suite on sent que la maison elle monte en température. Et là on est sur une journée où il fait plutôt chaud dehors et on se rend compte que tu as vu quand on est arrivé, dans la maison ça garde bien le frais, quoi. Il fait plutôt bon dans la maison, là. On n'a pas mis le chauffage et on sent que ça garde un peu le frais, quoi. Donc vraiment les matériaux on sent qu'ils travaillent bien, c'est des bons choix de matériaux, ouais. Je remettrai sûrement la même chose, laine de verre. Et TMS au sol et laine soufflée en haut, c'est pas mal du tout. Alors si on reprend les étapes, ce qu'on peut voir c'est que là on est rendu à l'étape, alors en fait je me suis un peu trompé là sur le 7, 8, 9, 10, 11, c'est pas vraiment dans l'ordre, en fin de compte on devrait mettre plutôt après les murs intérieurs, j'ai fait plutôt l'électricité, ensuite les finitions, après on va revenir sur la plomberie, la cuisine et les extérieurs. Donc là on peut estimer qu'on est à l'étape 8 en train de faire les finitions. Donc pour faire un point sur le planning, là on est semaine 35, je suis en train de réaliser l'épisode 35, donc qui correspond à la semaine 16 du mois d'avril. Donc à noter que semaine 16, 17, 18, j'ai pas travaillé sur le projet parce que je suis parti en vacances. Donc on a bien respecté pour les murs intérieurs le délai que je m'étais fixé. Ensuite pour l'électricité ça a été beaucoup plus rapide que prévu, alors je compte dans l'électricité la partie tableau et finition, enfin c'est-à-dire pose des interrupteurs et compagnie. Donc là ce qu'on peut dire c'est que je suis plutôt dans les temps en termes de délai, je suis même un petit peu en avance. J'ai bon espoir de finir le projet au mois de juin. Ce qui fait un projet en 10 mois au lieu de 12, donc je suis assez satisfait de cette partie. La partie délai, on a été plutôt assez bon sur ce sujet. Donc ça je suis assez content. Ouais. A noter que je vais quand même être bloqué par la partie Enedis parce que j'attends l'électricité sur mon terrain. Et bon, ça fait quasiment un an qu'on a fait la demande, donc le temps qu'ils raccordent. Je vais pas pouvoir emménager tout de suite, il faudra attendre cette partie là, l'électricité, je pense que ça va être courant juillet a priori. Donc pour la partie budget, ce qu'on peut voir c'est que je dépasse déjà de 4000 € alors qu'il me manque des postes comme la cuisine, la plomberie, les extérieurs aussi qui ne sont pas commencés. Et en fin de compte, là où j'ai vraiment dépassé, c'est sur la partie mur intérieur. Donc là, j'ai dépassé de
4000 euros. C'est grandement dû à l'inflation sur les matières premières, notamment tout ce qui était partie ferraille, l'isolation aussi qui a pas mal monté. Et je me retrouve par rapport à ce que j'avais estimé au mois d'août et ce que j'ai commandé au mois de janvier avec un surplus de 4000 euros. Donc ensuite, ce qu'on peut voir, c'est sur la partie électricité. Là, j'avais bien budgétisé, je suis même un peu en dessous de 1000 euros. Par contre, pour la partie finition, donc là, ça concerne le carrelage, les peintures, on va voir les bacs à douche, la douche, les meubles. Toute cette partie-là, là, j'étais en dessous. Là. Et il y a une petite part d'inflation, mais j'avais sous-estimé le montant sur cette partie finition, qui est vraiment un gros poste finalement. Et dans la partie autre, on verra juste après, c'est ce qui plombe un peu, c'est le poêle à granulés, qui m'a coûté une belle petite fortune, par rapport au prix total du projet, j'entends. Qui lui m'a coûté, qui m'a fait monter la note de la partie autre, donc je l'ai mis dans cette partie là. Donc dans la partie mur intérieur, on va retrouver tout le placo, toute la partie isolation, les rails, on retrouve aussi les systèmes Optima, j'en ai eu pour 260 euros. Il y a la partie par vapeur aussi que j'ai mis tout en haut. Alors en fait j'ai fait une commande totale qui correspond en fait à toute la partie isolation, mur, aussi on a les cloisons, on va retrouver aussi le plafond. Donc toute cette partie là, j'ai fait une grosse commande qui m'a coûté dans les 9000 euros. Ensuite on a le système Optima, 260 euros, les petites parties PER platine pour la douche et les toilettes. On est aux alentours de 420 euros. Et ensuite tout ce qui est bande et enduit, autour de 500 euros, ce qui fait un total à 10 180 euros. Ce qui est bien au-dessus du budget que j'avais estimé. Sur la partie finition, là, on va retrouver aussi pas mal de choses. Donc il y a tout ce qui est peinture, les poignées de porte, le parquet, tout ce qui est la partie douche et salle de bain. Donc on a la faïence, le carrelage, colonne de douche, on a aussi le meuble qu'on installera plus tard. On a tout le carrelage de sol, plus le carrelage de la salle de bain. L'isolant, ah oui, j'ai compté ici aussi le TMS que j'ai mis en isolant sol. Plus la chape liquide, donc la chape liquide plus la pose de la chape liquide. Donc là j'en ai eu pour 2500 euros en tout pour à peu près 70 mètres carrés. Ensuite il y a la peinture qui coûte aussi assez cher. Et on va retrouver dans les autres les petits croisillons, les petits accessoires pour tout mettre en place, du scotch, ce genre de choses. Donc là on a quand même un gros poste de finition à 10 256 euros et je pense qu'il n'est pas encore fini, on va encore avoir quelques petites choses à ajouter. Parce que j'ai pas fini les finitions, mais j'ai tout commandé d'un coup. Donc là j'ai fait une grosse commande chez Leroy Merlin, une grosse commande groupée, et j'ai bénéficié encore ils faisaient ça là, les 10%. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de commander un maximum pour avoir un maximum de 10% sur cette commande en fait. Ensuite sur la partie ELEC, on va retrouver la VMC qui est une hydro-réglable de type B. Plus les bouches hydro-réglables qui sont quand même assez chères. Le tout j'en ai eu pour quasiment 500 euros, là 470 euros. Ensuite on va retrouver toutes les gaines d'alimentation, les gaines aussi pour la VMC, tout ce qui est interrupteur, prise, tableau, disjoncteur. On va retrouver aussi le sèche-serviette, les petits radiateurs qu'il y a dans les chambres, et enfin la partie éclairage extérieur. Donc là c'est vraiment la partie électricité totale de la maison. Cette partie électricité qui est finalement pas le poste le plus cher, je pensais vraiment que ça allait me coûter plus que ça, parce que vraiment les disjoncteurs c'est quand même pas donné, tout ce qui est disjoncteur et interrupteur, disjoncteur différentiel qui coûte assez cher, et finalement j'en ai pour moins de 3000 euros. Donc sur la partie autre, on avait déjà compté l'enduit extérieur que j'avais pas pensé à compter mais qui est là, plus la pose de l'enduit extérieur, et ensuite là je viens rajouter le poêle à granulés qui m'a coûté 6753 euros. Donc ça c'est vraiment pose de granulés, donc la pose plus la pose du conduit et la mise en service. Alors ça j'ai voulu faire par un expert, un pro, pour des raisons de mise aux normes vis-à-vis du feu en fait. J'ai pas voulu faire par moi-même pour avoir vraiment une garantie de pose constructeur. Et enfin, pour être complet sur le budget, je vais rajouter ici la partie administrative, où on peut retrouver la taxe d'emménagement que j'ai ajoutée, qui m'a coûté 1800 euros. Donc comptez 1400 euros de taxe d'emménagement et 400 euros pour la taxe de recherche archéologique. Donc, ce qui nous emmène à un total de 2520 euros. Donc il me restera à faire le test de perméabilité à l'air, qui est le test d'étanchéité de la maison pour respecter la norme RT 2012. Faire passer le consuel, raccorder à Enedis pour avoir l'électricité,
Et enfin faire venir les télécoms, donc la fibre, je crois qu'ils vont amener la fibre, donc voilà les postes qui vont me rester dans la partie administrative. Donc là, si je dois faire le bilan, maintenant on est quasiment à la fin du projet, c'est l'avant-dernier point de projet, donc il va me rester la partie, donc la cuisine, il va me rester la plomberie, j'ai encore quelques finitions, j'ai surtout une bonne partie extérieure avec la clôture à poser, les raccordements au réseau. Je vais avoir aussi tout ce qui est validation de l'étanchéité à l'air, je vais avoir le passage du consuel et le raccordement à l'électricité. Donc toute cette partie-là sera encore à compter. Et aujourd'hui, je suis déjà à 74 000 €, donc on dépasse déjà de 4 000 € de budget. Donc je pense qu'on va arriver sur un total aux alentours de 80 000 € pour cette maison. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je pense qu'il y a toutes les infos. S'il en manque, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette semaine. Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui rend heureux. Et je te dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Allez, ciao!